On va mouiller le maillot pour affiner sa silhouette. Alors au programme, pas de vélo, pas de footing, mais de la gym aquatique. Pourquoi de la gym aquatique? Il va falloir me convaincre. Parce que tout le monde pense que la gym aquatique, c'est une activité un peu pépère, réservée aux seniors. Hein, Ouais, pas du tout. Qui a essayé déjà? Moi, j'ai essayé. Oui. Oui. Bah, dans une Et alors piscine, on sent que ça brûle. On sent Voilà. que ça brûle, on sent que ça travaille. Eh bien, voilà de quoi bousculer vos préjugés ce matin. Des spécialistes en physiologie viennent de publier une analyse très sérieuse dans une revue internationale. Et les conclusions, ouvrez les guillemets, la pratique de la gym aquatique est efficace. Ah. Elle permet, s'il vous plaît, de perdre en moyenne 3 kilos Wow. et 3 cm de tour de taille chez les pratiquants en surpoids. Mais combien de fois par semaine? À mon avis, c'est ça. Vous Voilà. avez raison, Laura. Alors, tous C'est les quoi? jours. Si c'est Alors, 4 heures par jour, oui, non. d'accord. Dans cette étude, justement, c'était tout à fait raisonnable. 2 à 3 séances par semaine de Oui. 1 heure. Ouais. En revanche, pas de miracle. Il faut s'y tenir pendant 3 mois pour avoir les résultats. Donc en que l'on gros, vient c'est de 3 citer. fois par semaine pendant 1 heure, pendant Voilà. 3 mois pour arriver au résultat. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que si vous n'en faites que 2 fois par semaine, Oui, c'est pas efficace. c'est Mais mieux ça que veut dire rien. pour avoir ces chiffres-là qui sont quand même impressionnants, 3 cm c'est de vrai. tour de taille, il faut s'y coller 3 fois par semaine pendant 3 mois. D'accord. Alors, on explique, Damien, S'il vous comment plaît. ça marche. Pourquoi? Eh bien, parce que quand vous êtes... L'aquagym, comment ça marche? Comment ça marche? Pourquoi c'est efficace? Quand vous êtes dans l'eau, la résistance de l'eau, ça on en a déjà parlé, fait que vous travaillez les muscles agonistes et antagonistes dans un sens et dans l'autre. Ça fait travailler davantage les muscles, donc on brûle plus de calories. On a 80% de poids de corps en moins, Oui. donc on a pas mal. Donc on peut faire des séances beaucoup plus actives sans être limité par la douleur. Et enfin, 26 à 28 degrés. C'est la température de l'eau. Ça veut dire quoi? Le corps est à 37, donc il va un peu Voilà. lutter contre Voilà. la température un peu plus Parce basse. que l'eau est un meilleur conducteur thermique que l'air. Donc, quand on est à 28 degrés dans l'eau, on a froid. Et donc, la chaudière, pour maintenir la température Elle du corps, s'emballe. eh bien, elle tourne à plein régime. Voilà pourquoi, mes amis, ça fonctionne bien. D'accord. Bon, j'imagine nos téléspectateurs qui se disent alors moi j'aime pas l'eau, j'aime pas la gym. Oui. Est-ce que vous avez un plan B? Alors, le plan B, déjà, c'est faire attention à son assiette, parce que ça Ouais. marche pas si on fait pas attention à l'assiette, on va pas revenir dessus. Ce que disent les spécialistes aujourd'hui, si on doit se concentrer sur des activités physiques pour perdre du poids, c'est associer les activités d'endurance, c'est-à-dire de la marche, de la natation, du vélo, de la marche forcée, du fitness, etc., intensité modérée pendant une demi-heure. Pourquoi? Cette activité est très intéressante, cette activité d'endurance, parce qu'elle va habituer votre muscle à aller capter tout de suite, très rapidement, le sucre qui se balade dans votre sang. Et elle va aussi, sous l'influence des hormones, habituer vos cellules adipeuses à relarguer la graisse qu'elle contient, les adipocytes, pour vous permettre de maintenir l'activité physique. Donc ça, c'est très intéressant. Ce sont les sports d'endurance. Mais il faut aussi faire des sports de résistance, où là, on pousse un peu plus, où on développe sa masse musculaire. Pourquoi? On l'a dit, les muscles, ça consomme beaucoup d'énergie, C'est qu'on vrai. soit au repos ou qu'on soit en activité. Et puis quand vous faites de la musculation ou des sports de puissance, un peu comme du tennis, etc., vous avez des courbatures. Oui, On a oui, des oui. courbatures. Oui. Et pour réparer le corps, l'organisme consomme aussi plusieurs heures après l'arrêt de l'activité des calories. D'ailleurs, on devrait rester à jeun après l'activité quand on cherche à perdre du poids, parce que notre corps continue à griller des calories pour réparer après l'activité physique. Donc tout ça fait que sport d'endurance associé à sport de résistance, donc un peu plus dur. Et on arrête de comme les manger. On c'est ça arrête de manger. Alors surtout Non, mais en pas, fait- on fait attention. Christelle, vous êtes comme mon boucher. Il me dit ah monsieur Thévenot, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Vous nous vendez Ouais. les activités d'endurance et hop, vous nous remettez Non. derrière la résistance. Non, je vous dis endurance plus mais c'est résistance. ça, il faut faire les deux tout. ensemble. Non, un petit peu, vous faites une séance d'endurance par semaine, une séance de résistance par Ah. semaine. Voilà, c'est ça. Vous Il n'oubliez- faut associer les deux. Pas la même semaine, les mêmes. Enfin, Ah si, bon, si, voilà, pourquoi pas. voilà. Mais vous pouvez pas faire de petites séances de sport par semaine? j'ai mon pas le petit temps. Damien J'ai pas le temps. Hein Je travaille beaucoup. Vous Non, mais avez moi j'ai pas le toutes temps. les excuses Ouh là possibles là pour pas en là faire. là, vous Mais je n'avez me suis pas mis le quand même au temps. sport parce que je Bon. sais que c'est bon pour notre On va prendre santé. votre planning, on va regarder ça ensemble. Oh là là, si Christelle Valsero jette un œil dans mon planning et qu'elle me tient comme ça par le bout du nez, je suis mal barré.